bonsoir. Bien, monsieur Michel, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Excusez-moi, il n'y a pas que des hommes à table, hein, si je puis me... Excusez-moi, c'est vrai que j'ai cette fâcheuse tendance à ne voir que la gente masculine. Alors, bonsoir, messieurs, et bonsoir, madame. En santé. Il est irrécupérable. Hein. Si Charlemagne a inventé l'école, Charles Michel n'a pas inventé la courtoisie. Bon, alors, monsieur Michel, sérieusement, ce conflit ukrainien est absolument apocalyptique. Mais vous remarquerez quand même que j'ai fait énormément d'efforts, hein, monsieur Loisier. Quoi, pour la diplomatie dans le conflit? Non, mais par exemple, avec ma femme, eh bien, il se trouve que lorsqu'elle fait la cuisine, la vaisselle, le ménage, le linge, les comptes, qu'elle fait la révision de la voiture, eh bien, je lui donne un siège désormais pour qu'elle puisse s'asseoir. Alors, j'ai appris de mes erreurs. Merveilleux. Mais pourquoi ne le faisiez-vous pas avant? Vous imaginez bien que quand on est depuis sa plus tendre enfance dans la politique, il est très difficile de donner un siège à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Bon, oui, ça va. Bon, alors parlons géopolitique internationale, monsieur Michel. C'est à moi que vous parlez? Ben, évidemment, pourquoi le demandez-vous? Non, parce que vous savez que des politiciens qui s'appellent Michel en Belgique, il y en a quand même beaucoup. C'est ça. Alors, Vladimir Poutine. Oui, alors là, je vous arrête tout de suite. Oui. Hein, nous allons le bouter. Nous n'avons absolument aucune peur de lui. Ah bon? Je me demande juste comment un tel personnage est arrivé comme ça à la tête d'un pays tel que la Russie. C'est absolument incompréhensible. Vous voulez dire comment un homme aussi dangereux et prêt à partir en guerre à la moindre occasion est-il arrivé à la tête d'une puissance comme celle-là? Non, je me demande comment un homme a-t-il pu atteindre les plus hautes fonctions d'un État sans l'aide de mon papa, hein, c'est quand même très étonnant, mais je vois que ça peut encore arriver. Dites cessez avec vos... Vous savez, j'ai quand même la désagréable sensation que vous bottez en touche chaque fois que je vous parle du conflit russo-ukrainien. Ah non, absolument pas. Je tiens à dire que c'est très important pour nous. Bon, je tiens à en parler. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question, monsieur Loisier. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment, mais vraiment, que l'Union Saint-Gilloise peut gagner ses playoffs? Surtout avec l'éviction de Van Gaal. Non, mais c'est bien. Non, mais vous savez, vous voyez, c'est ça. Vous bottez en touche parce que l'Europe a peur. Vous avez peur. Et tout le monde a peur. N'ayez aucune crainte, monsieur Douarzier. Je suis devenu un spécialiste pour ce qui est de la gestion des conflits. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Je peux vous dire que nous allons mater cette fripouille de Poutine. Ah bon? Mais comment ça, là? Par exemple, grâce à mon frère... Hein, on est foutu. Mathieu. On est foutu. Oui, eh bien, un génie, il faut le dire. Hein. Qui n'est pas un génie dans la famille Michel? Eh bien, grâce à lui, nous avons une application sur l'art de la guerre. Qui vous a appliqué ça? Eh bien, Mathieu Michel, mon frère, je viens de vous le dire. Il a quand même fait une très, très grande formation, très réputée chez Atari. Donc, c'est quand même... alors voilà, l'application... Je suis dessus. Ça s'appelle Clash of Clans. C'est vraiment très utile. Attendez, vous voulez contrecarrer Vladimir Poutine avec une application de jeu de guerre en ligne? Oui. Mais attendez, et la stratégie européenne de riposte globale, c'est la guerre, là? Oui, c'est la guerre, absolument. D'ailleurs, monsieur Poutine... s'il continue à vouloir essayer d'envahir les autres petits villages à côté, eh bien, je peux vous dire que nous allons lui envoyer une horde de gobelins. Hein, et si ça ne suffit pas, nous enverrons aussi des sorcières ainsi que des géants. Je peux vous dire que monsieur Poutine... Mais les gobelins et les géants, ça n'existe pas. Vous n'allez pas combattre Vladimir Poutine avec des créatures mythologiques de je ne sais quoi. Vous avez raison, monsieur Douarzier. Je pense qu'il faut aussi attaquer par les airs. Il faut un soutien aérien. Oui. Je vais donc acheter de ce pas 1000 dragons. Et là, je peux vous dire que monsieur Poutine va... Monsieur Michel, vous êtes à la tête de l'Europe. Est-ce que vous... Regardez. Voilà. Je vois que nous venons de récupérer quand même 6 villages, juste avec 10 000 pièces d'or. Hein. Vous vous rendez compte? Non. C'est quand même extraordinaire. Hein. Et puis, Mathieu m'a aussi installé une autre application merveilleuse, qui était une application de téléguidage codé pour nos missiles. Ah bon? D'ailleurs, je vais faire une petite simulation. Je vais vous montrer. Je suis pas sûr. Moi. Si, je vais prendre au hasard. Je vais prendre votre maison. Hein, voilà, on va envoyer des missiles sur votre maison. Non. Attention.
boum, voilà, votre maison a explosé. Ce qui prouve que ça fonctionne. Hein, monsieur. Vous êtes fou, vous avez détruit ma maison, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Alors, j'ai un bon conseil. Allez à votre commune et essayez de négocier votre taxe d'habitation, hein, évidemment. J'en connais un qui va gagner un petit peu d'argent cette année. Ne me remerciez pas. Mais je vous remercie pas. Vous savez qu'en Europe, on m'appelle le lion septentrional. Ah oui. Oui, le tigre du Nouveau Monde. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais vous montrer, faire une petite démonstration de mon incroyable feulement. Non, mais bon, c'est pas nécessaire. Si. Alors, je tiens à vous prévenir, faites très attention, parce que à l'image du tigre de Bruce Lee, oui. je peux tétaniser totalement. Parce que tétanifier, ça ne se dit n'existe pas. Mais c'est joli, mais c'est joli. C'est joli. Je tétanifie, exactement. Exactement. Eh bien, je peux tétaniser la personne qui est en face de moi. Regardez. Oui, Impressionnant, hein? Excusez-moi. Tétanifiant. C'est tétanifiant. Vous pourriez le refaire parce que j'ai pas bien senti la tétanification. Vous voyez. Oui, foutez-vous de ma gueule. Attention. C'est bien ça. Ah, mais moi, je peux vous dire que si le footballeur Kurt Zuma était là, il fuirait de peur. Oui, c'est ça. Il a d'autres chats à fouetter, lui, ça je pense. Bon, alors, bon, monsieur... Arrêtez avec ça. Bon, monsieur Michel, j'ai quand même un doute vraiment sur vos méthodes, hein, parce que vous n'arrêterez pas Vladimir Poutine en miaulant sur votre smartphone en jouant avec des gobelins. Enfin, excusez-moi, hein, bon. Et ces sanctions de l'Europe, là, est-ce que c'est sérieux? C'est très sérieux. C'est très sérieux. Nous allons le menacer d'un embargo sur le gaz. Quoi? L'Europe ne s'y fournirait plus en gaz? Non, nous n'allons plus en livrer chez eux. On exporte du gaz en Russie. Bien, là vous me faites douter. Oui, ah oui, ça c'est... En tout cas, si c'est le cas, je peux vous dire qu'il aura peur. Ah, bah alors on a vu, ouais. D'accord. Par contre, en dernier recours, si cela ne fonctionne pas, évidemment, nous allons lui envoyer Georges-Louis Boucher, qui va l'énerver tellement qu'il ne s'occupera plus de l'Ukraine. Il va juste vouloir s'en débarrasser. Non, mais sérieusement, vous ne croyez pas qu'il faudrait lui montrer que vous aussi, vous pouvez vraiment lui faire peur? Mais je lui fais peur, monsieur Loirzé. Je suis le mâle alpha à Poutine. Poutine, d'ailleurs, vous vous rendez compte, quand on a un patronyme d'attentat culinaire québécois, eh bien, on ferme son sterput. Je peux vous dire que monsieur Poutine, lorsqu'il sera en face de moi, il baissera les yeux. Il baissera les yeux et il aura la queue entre les jambes. Ça. Vladimir Poutine serait là, il aurait la queue entre les jambes si vous étiez là. C'est ça. Oh oui. C'est ça. Oh oui, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que vous savez quelles sont les blagues qui circulent au Parlement européen? Les blagues au Parlement européen, bon, j'en connais plein. Hein. Maria Arena, Olivier Chastel, Benoît Ludgen... Non, mais j'en ai une. Quand Chuck Norris rencontre Charles Michel, il a peur d'attraper des bleus. Écoutez, vous savez, ça tombe bien parce que justement, il est venu spécialement de Moscou pour vous rencontrer. Qui? Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, voici Vladimir Poutine. Non. Mais que faites-vous? Est-ce que vous allez aimer? Dites, mais je vous testais. Il est évident qu'il n'est pas là, forcément. Oui, mais j'ai quand même un rendez-vous très important. Oula, oui. Quoi, pour le conflit ukrainien? Non, c'est un souper avec les anciens d'une école à Jodogne. Non, mais écoutez, excusez-moi, vous allez vous rasseoir immédiatement, parce qu'il va où, là, le lion septentrional? Eh bien, je fais comme d'habitude en politique, hein, dès que ça pue, je fuis. Non, mais dites, monsieur Michel, revenez! Non. Monsieur Michel! Non, ça sert à rien de venir... Non, monsieur Michel, revenez!